Il y en a d'autres qui ont passé la Loire ce matin. C'est une petite bande d'animaux. J'ai dit ça, c'est pour Églantine, ça. Exactement, tu me connais bien. Oui, je vais vous Oh, toi, emmener tu les aimes. faire un petit tour à l'est de Chinon sur la presqu'île du Véron. Et là, vous allez voir, en plein bocage, eh bien, on se retrouve avec 2 fermes traditionnelles du 19e siècle et puis surtout 4 hectares de terrain qui vont vous faire découvrir le patrimoine et la vie d'antan. Mais ce qui m'a intéressé, moi particulièrement, c'est tout un élevage d'animaux adaptés à ces zones humides et en particulier des races anciennes d'animaux domestiques. On y a suivi Marie, la médiatrice du domaine. La confluence de la Loire et de la Vienne abrite, entre ses bras, un écosystème bien particulier, le bocage du Véron. Des kilomètres de haies, d'arbres alignés et de prairies renfermées sur elles-mêmes. Un enclos grandeur nature fabriqué par l'homme au Moyen-Âge et qui a la tête sous l'eau une bonne partie de l'hiver. Alors comment le bocage véronnais est-il devenu un lieu de prédilection pour la préservation de certaines races? La réponse se trouve à l'écomusée du Véron. Ici, comme tous les matins, Marie va nourrir une 50aine d'animaux. Chèvres poitevines, moutons d'Ouessant, vaches maraîchines, tous sont des races à faible effectif du Grand Ouest, adaptées à cet environnement. L'écomusée est donc un conservatoire à ciel ouvert des espèces rustiques de la région. On est vraiment dans une démarche qu'on veut respectueuse de l'environnement et puis voilà, faciliter le développement des espèces, pas seulement les espèces d'élevage, hein, mais aussi les espèces naturelles. L'un des piliers de l'écomusée est la reproduction. Mais ici, on respecte le rythme de l'animal. L'ânon de ce baudet du Poitou est resté 1 an auprès de sa mère, bien après le sevrage, pour que le rythme naturel de l'animal soit respecté. On n'est pas dans un endroit où on cherche la rentabilité, on est vraiment dans une logique de préservation des espèces et puis de maintien des races. Hein. Donc pour que les animaux se reproduisent, il faut qu'ils se sentent bien, tout simplement. Mais les animaux de la ferme ne sont pas les seuls à peupler ce bocage. Sur les berges de la Vienne se cache un animal emblématique du Véron, le castor. On en compte 19 familles cette année, un record. L'animal est invisible en journée. Alors pour retrouver des traces de sa présence, Marie a embarqué à bord d'une gabarre en compagnie de Jérôme, spécialiste du castor à la recherche de terriers. Marie et Jérôme vont suivre la piste qui mène au castor. Toi Marie, là c'est un terrier qu'on a découvert aussi cette année. Donc tu vois l'entrée du terrier, quand même, la gueule du terrier est quand même grosse. Oui. Pour du ragondin, ce serait beaucoup plus petit. Puis un autre élément qui nous fait dire que ça peut être du castor en grande partie, c'est les branches, les racines qui sont rongées vraiment aussi en biseau. Mais pour se rendre compte du travail abattu par le castor, ce véritable ingénieur de la nature, il faut quitter le bateau et marcher plusieurs centaines de mètres. Marie découvre alors de quoi il est capable. Voilà le plus gros arbre. En tout cas du coin, le plus gros peuplier qu'on a trouvé rongé. Ouais, il est impressionnant, quoi. Voilà. C'est là qu'on voit aussi la puissance de l'animal et son côté bâtisseur. C'est qu'il est capable de couper des arbres aussi importants que celui-ci. Il n'est pas coupé entièrement. Et donc c'est le vent qui finit de le faire tomber. Un peu plus loin, Jérôme souhaite montrer à Marie un terrier alors que nous sommes pourtant bien loin de la rivière. Jérôme a une explication. Donc un terrier un peu particulier puisque, comme tu peux voir, on est loin de la rivière. Et comme je disais tout à l'heure, à plus de 25 mètres de la rivière, le castor il est en danger. Ouais. Et tout simplement, ce terrier il a été fait là pour une raison assez simple. C'est parce que c'est un terrier d'hiver, en période de crue. Comme tu peux le voir, on a un bras derrière nous, on a un bras de chaque côté. Ouais. On a l'abri des courants. Et le castor, en période de crue, il est venu faire son terrier hutte ici. Marie et Jérôme ne verront pas de castor aujourd'hui. Mais qu'importe. La beauté du bocage du Véron, partagée entre terre, fleuve et rivière, est un émerveillement qui suffit à Marie, gardienne de ce patrimoine. Et ça passe. Oh là 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 là, au fil de l'eau. C'est beau, non? Quelle merveille.
Alors, on vous a pas mal parlé du castor qu'on n'arrivait pas à voir. Et c'est normal parce que le castor, il se voit surtout la nuit. Il est actif en début, en fin de nuit. Mais on a des images. Regardez comme il est mignon. Oh, du castor diurne. Castor diurne, on peut dire ça. Alors, notre castor à nous, dans la Vienne, il abat pas des arbres pour faire des barrages. Il en a pas besoin. Le niveau de l'eau ici est assez stable pour rejoindre son habitat. Parce que c'est vrai que son habitat hutte ou terrier, il faut toujours rentrer en passant sous l'eau d'abord. Non, lui, les arbres, il les ronge, il les mange avec délice. Il se nourrit d'écorce essentiellement et puis d'herbes. Et alors regardez, j'ai là un morceau d'arbre qu'il a grignoté. Vous avez vu la puissance de ces incisives qui sont extrêmement tranchantes. Impressionnant, hein. Vous savez qu'un castor qui fait à l'âge adulte à peu près 1 mètre et jusqu'à 20-25 kilos, c'est quand même une grosse bête. Il peut grignoter comme ça un arbre jusqu'à 12 cm de diamètre en à peine une demi-heure. C'est un animal très puissant. Il peut faire de sacrés possible. ravages alors. Énorme. Il pourrait, Ah oui. oui, il Mais en pourrait. fait, pour l'instant, on en a plutôt besoin dans Non, plein mais de attends, régions. quand C'est tu dis bien un- les barrages. Quand tu dis 1 mètre, c'est avec Avec la queue, comprise. je te parce qu'elle rassure, doit faire que 5 comprise. centimètres, Oui, oui. Non, D'accord. non, c'est une bête impressionnante. Voilà, c'est quand même le plus gros rongeur Attends, d'Europe. tu parlais du castor. Je tiens à signaler, puisqu'on est en cuisine, qu'on n'est pas encore à faire la tarte au castor, Marie-Laure. Hein. Ça peut se manger, mais Bah, je y a- vous y a bien rappelle, des pâtes en de cuisine, magasin, hein. quand on ne trouve pas de castor, on peut mettre du marsouin. Voilà, une image du bestiau. Non, c'est une petite plaisanterie entre Voilà. nous. Regarde, envoyez l'image du... Voilà, le marsouin. Très Mais drôle. non, mais Oh, vous oh, pensez bien non. qu'on va pas manger du marsouin, les amis. Oui, Voilà, Tu n'as alors. pas intérêt, oui. pour ceux qui sont des habitués, vous qui nous regardez souvent, hein, les fidèles de Midi en France, quand on a une recette où on me dit par exemple, si je trouve pas de sol, qu'est-ce que je peux mettre? Alors je dis toujours du castor ou du marsouin, qui est une boutade pour dire à peu près n'importe quoi. Ouais, moi je suis partie, Vincent. Franchement, tes blagues, je préfère les animaux d'ici, tu vois, qui sont beaucoup plus sympathiques. Oh. J'envie Marie qui passe ses C'est très journées triste. avec ces bêtes-là. Et Marie qui est avec moi. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie nous a ramené ces chèvres poitevines qu'on voit dans le sujet. Mais juste avant, Marie, je voudrais redire un mot sur ce domaine. Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est ouvert au public, qui accueille petits et grands curieux pour les initier, leur faire découvrir le patrimoine du Véron. Vous faites des visites en anglais, en français. Il y a quand même jusqu'à 10 000 visiteurs qui viennent chaque année. Et surtout, il y a des initiatives formidables. Vous faites des ateliers de dégustation. Il y a des expositions thématiques avec des thèmes différents chaque année. Et pour tout ça, eh bien, nous, on est ravis de vous remettre, au nom de toute l'équipe, un sourire de France. Bravo. Ah, c'est mérité. Et alors, ces chèvres poitevines, juste un mot pour vous dire que ce sont des chèvres formidables. Vous avez vu, elles ont une robe incroyable, c'est ce qu'on appelle la couleur des morts. Elles sont bien poilues, parfaitement faites pour le bocage qui est humide. Et ce sont des chèvres qui font un fromage de chèvre Dis donc. formidable, qu'on espère bien déguster à table tout à l'heure, Vincent.